bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je commence par remercier M. Vallonge d'avoir la gentillesse de m'inviter à ce forum. Je suis très content de partager ça avec vous aujourd'hui, de faire cette conférence dans ma ville, Draveil, que j'habite depuis 15 ans. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un extrait du travaux que j'ai réalisé dans le groupe Danone depuis 15 ans, des conférences que j'ai réalisées, j'ai dispensées depuis des années en France, en Europe et aux États-Unis, et également parmi les formations dans les écoles d'ingénieurs agroalimentaires comme AgroParisTech. Bon, c'est vrai que les sujets que je vais vous présenter, ce n'est pas un sujet très sexy, hein, parce que c'est vrai que quand on parle de traçabilité, il y a toujours quelque chose, une crise quelque part. Mais j'essaie de partager ce sujet avec vous pour que, à la sortie de cette conférence, vous verrez la traçabilité. Quand vous entendez parler de traçabilité, vous comprendrez différemment les choses. Très rapidement, et je vous rappelle les différentes réglementations, parce que quand on parle de traçabilité, ça part de quelque part. Il y a réglementation dans l'Union européenne au niveau des alimentations animales, des produits alimentaires et produits d'origine animale. Et également, les services de contrôle des vétérinaires contrôlent également les entreprises qui fabriquent les produits. Pour vous présenter, donc voilà, le plan de présentation. D'abord le contexte, pourquoi ce contexte de présentation, les définitions, différentes définitions de traçabilité, la méthodologie de traçabilité globale que j'ai implantée depuis des années en France et en Europe. Donc le contexte, c'est qu'on parle des crises agroalimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables, les fabricants, ont la responsabilité pour la conformité et de la sécurité des produits qui met pour l'exposition des consommateurs. Là, quand on voit un produit, on est responsable. Et aussi également des extraits des réglementations de type 510-2002 du CE, qui précise de tout ce qui est à respecter au niveau de traçabilité et sécurité alimentaire. On rappelle aussi des documents de base, parce qu'il y a des réglementations, mais également des normes qui existent en France et dans le monde. Par exemple, le document FDV 0120, qui est édité par AFNOR, donc j'ai participé à l'évaluation de cette norme en 2002. Également, au travail de l'ISO, c'est-à-dire l'Organisation internationale en traçabilité, qui est praticable dans le monde entier. J'ai également participé à l'évaluation de cette norme en 2005, en représentant la France. Là, rapidement, je vous explique que cette réglementation fixe des procédures au niveau de traçabilité, parce qu'il y a une exigence de traçabilité à toutes les étapes de production, de la transformation, de la distribution. Alors ça, c'est vraiment obligatoire. On a responsabilité au niveau de matière d'agroalimentaire des exploitants, ce qu'on a parlé déjà tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque un produit tombe sur le marché, qu'il y a un problème, l'exploitant doit transmettre sans délai aux autorités compétentes des informations nécessaires en cas d'incident lié à la sécurité alimentaire. Ça veut dire que l'exploitant doit posséder un système de traçabilité qui permet de procéder à des retraits ciblés et précis. C'est quoi la traçabilité? Voilà, vous voyez des longues routes qui ramènent vers quelque chose. La définition officielle de traçabilité, selon la norme ISO, c'est l'aptitude à retrouver tout ce qui est l'historique, la mise en œuvre et ou l'emplacement de ce qui est examiné. Une autre définition, c'est tout ce qui est tracé amont. Donc, les fois vous entendez parler amont, ça veut dire que tout ce qu'on met en place pour retrouver ce qui arrive avant que l'exploitant est responsable de ce produit. Je vous accorde, c'est un peu du chinois, parce que c'est un peu difficile à comprendre ce texte. Je préfère vous donner des images, c'est plus facile à comprendre. Vous voyez ici, voilà. Vous comprendrez mieux. Voilà, est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que tout ce qui se passe avant que le produit rentre dans l'usine, c'est l'amont. Voilà, d'accord? Ensuite, tracité interne. Donc, c'est plus facile à comprendre que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, ça c'est interne. Et aval, tracé aval, pareil, c'est mieux avec des images. Voilà, vous voyez?
Une fois que vous avez fabriqué votre produit, vous envoyez le produit à l'extérieur et arrivez jusqu'au consommateur. Tout ça, ce qu'on appelle aval. Vous voyez, donc il y a 3 parties bien distinctes, amont, interne et aval. Et à chaque niveau, chaque partie est responsable de la traçabilité du produit. Pour résumer, par exemple, un produit qu'on vend au supermarché, le supermarché est responsable de la partie de traçabilité dans le parti supermarché. Après, il y a la partie logistique avant et encore avant une partie production. Une autre définition qu'on utilise lorsqu'on veut retirer le produit, quelque part, c'est tout ce qui est ascendant. Ascendant, c'est que quand on a un problème sur un produit, qu'on est capable de remonter la chaîne de fabrication pour retrouver d'où vient le problème. Et tout ce qui est descendant, c'est à l'inverse. Quand on a un problème sur matière première, on fabrique un biscuit, on a un problème sur une farine, qu'on est capable de redescendre la production pour trouver quels sont les produits qu'on a fabriqués avec cette farine et où est-ce qu'on a envoyé les produits. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous amener de faire un peu les vacances. Parce que c'est bientôt les vacances. Ce sont les photos que j'ai prises pendant les vacances. C'est pour illustrer tout ce qui est traçabilité. Donc je vous demande beaucoup d'imagination. Donc je résume ça en photos. Toutes ces parties, les 3 parties, traçabilité, amont et aval, avec les photos. Ça, c'est on peut dire des matières premières que vous voyez ici. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a les matières premières qu'on achète, il faut exactement savoir d'où ça vient, l'origine des matières, les caractéristiques, etc. Donc beaucoup d'imagination, d'où ça vient ces matières-là, d'où ça vient ce produit-là. Vous voyez au milieu ici, c'est vraiment un serpent, un serpent un cobra, qui est longé dans l'alcool de riz, et lorsqu'il crache le venin, ça donne un produit un peu aphrodisiaque. Bon, entre nous, ça remplace un peu Viagra. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, j'ai pas goûté. Non mais vous voyez, c'est pour dire quoi? Il faut l'imagination. Ce produit-là, ok, le cobra d'où il vient, est-ce qu'il a son venin, il y a vraiment un effet aphrodisiaque ou pas? C'est pour vous dire que toutes ces matières qu'on achète, aspartame à côté, on connaît aspartame, vous voyez, c'est le sucre. Est-ce que c'est du vrai? Parce que ça vient de l'Asie, est-ce que c'est du vrai? Vous savez, donc voilà, il faut faire attention. Et ce qu'on voit pas très bien ici, c'est du scorpion. Le gros scorpion, c'est pour aphrodisiaque aussi. Je ne sais pas quel effet, mais bon, voilà. Est-ce que du vrai scorpion, d'où il vient, est-ce qu'il apporte? Vous voyez? Donc, ces photos-là, pour vous montrer que déjà, en amont, quand on achète des produits qui viennent des contrées lointaines, est-ce qu'on est sûr des matières premières caractéristiques? Voilà. Et ça, c'est aussi des scorpions, c'est en Chine. Là. Donc, ces produits-là, si on achète ces produits-là, les poissons ou autres, ailleurs, est-ce qu'on connaît vraiment de d'où ça vient? Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que ça nous rapporte? Est-ce que c'est pas toxique? Vous voyez? Bon, une fois qu'on achète les matières, il faut le transporter. Vous entendez souvent parler de la chaîne de froid. C'est-à-dire qu'il faut garder la température. Et comment on peut garder la chaîne de froid avec le transport de cochons à 40 degrés, 90% de l'humidité relative? Vous voyez, ils sont mignons les Chinois, les cochons. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que transporter quelque chose à 40 degrés à l'ombre et 90% d'humidité, c'est pas facile, d'accord? En plein comme ça. Ça vous illustre quelque chose. La difficulté des transports. Donc nous, on contrôle les camions frigorifiques, on a des disques de contrôle des températures et on relève comme les disques à l'arrivée. À la fabrication aussi, également, vous voyez, ici, bon, a priori, rien ne vous choque. C'est la fabrication de bonbons à la base de coco. Si on utilise la méthode en sécurité alimentaire, HACCP, on est côté de la plaque parce que les gens, vous voyez, ils fabriquent des produits à l'air. Donc il y a toujours des moustiques, des souris qui passent en dessous. À côté, il y a des gens qui mangent à côté. La fille porte des bijoux. Tout ça, c'est des corps étrangers qu'on peut mettre en produit. Vous voyez, c'est pour vous illustrer que c'est l'image qu'on ne faut pas avoir dans une vraie usine. Mais bon, j'ai mangé ces bonbons, je ne suis pas mort. Peut-être, je suis un peu, des fois, il y a des séquelles, mais c'est pas grave. Voilà, d'accord? Bon, pareil, après le transport fluvial aussi, les produits sont à l'air, des longanes, des litchis, d'où ça vient, on ne connaît pas l'origine, est-ce que c'est contaminé? On n'en sait rien. Vous voyez, encore une fois, quand j'ai vu ces photos, il faut que je prenne pour vous montrer un jour. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez une petite balance ici, là, une pèse, est-ce que la balance est contrôlée? On n'en sait rien. Vous payez un kilo, peut-être c'est 500 grammes. Vous êtes content d'acheter pas cher, mais vous allez payer que le double de ce que vous devez payer. Vous voyez?
Ensuite, une fois qu'on transporte, on n'arrive pas de vente. Voilà. Donc là, c'est en Chine. Hein. Vous voyez tout ce bazar-là, les produits sont tracés, on ne sait pas, c'est tracé n'importe où. En chinois, on ne comprend rien. Donc, voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est des choses à base de plantes. Vous voyez, en vrac comme ça, on n'en sait rien. Il y en a plein qui achètent hein, quand vous voyagez ce produit. Et ça se vend dans les quartiers asiatiques aussi. Hein. D'où ça vient, tous ces produits, on n'en sait rien. Donc voilà, la traçabilité. Ouais, là, c'est génial parce que vous voyez la viande qui en est. Les conditions de froid, vous voyez, c'est bien conservé. Hein. Il y a des mouches, voilà, et à 40 degrés, mais bon. J'en ai mangé, hein, vous assure que je suis vivant. On est immunisé quelque part, hein, faut pas, voilà. Mais bon, pour dire vrai, c'est que les produits en Asie, ces produits-là, on vend jusqu'à midi. Et quand on achète, bah, parce que là-bas, ils n'ont pas souvent des frigos, des réfrigérateurs, ils achètent, on fait cuire. C'est-à-dire que, voilà, quand on fait cuire à plus de 100 degrés, ça tue tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour dire que la condition de conservation, c'est pas génial. Voilà, ça aussi, vous voyez, quand on ne fait pas bien des choses, bah, on peut trouver des produits frais, des boulons là-dedans, qu'on ne respecte pas les trucs, et ça aussi, c'est des... Bon, je ne sais pas s'il y a des sandwichs tout à l'heure, hein, Monsieur Balogne. Voilà, mais... Ouais. Et donc, pour éviter ça, c'est vrai qu'il faut des moyens de prévention. Il ne faut pas empêcher qu'ils rentrent chez vous. Voilà. Donc là, on arrive visite, on a des moyens de prévention. D'accord et là, vous connaissez, c'est les nems. Ça, c'est génial. Donc, une fois qu'on fait bien des choses, on peut manger des choses saines, hein, avec tous les ingrédients autour. Vous voyez, donc, ce que vous avez montré comme photo, c'est pour vous illustrer toute la chaîne de traçabilité, avec les difficultés qu'il faut qu'on fasse, parce que c'est pas facile. Hein. Les crises que vous avez entendues, je prends l'exemple de la viande de cheval qui est passée actuellement, et tout de suite, les personnes disent c'est la traçabilité. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Non. Parce que quand on dit traçabilité, ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver la trace. Mais en fait, ils ont trouvé la trace quelque part, donc ça veut dire qu'il y a un problème de tromperie quelque part. D'accord? C'est même pas un problème sécuritaire. On peut manger du cheval, on n'aime pas, ça tue personne. Mais c'est une tromperie parce qu'on ne veut pas du cheval dans le steak, enfin dans le produit. Voilà, d'accord? Donc maintenant, vous voyez mieux, traçabilité. Il y a des gens qui mélangent les deux. Non, on trouve la trace, on sait d'où ça vient, la fabrication, mais ce n'est pas un problème sécuritaire. Voilà. Donc voilà, donc c'est la méthode que j'ai mis en place de traçabilité, c'est vraiment gestion de projet, hein, pour ceux qui connaissent les gestions de projet, avec des comités de pilotage, des groupes de travail, etc., avec des enjeux qu'on doit mettre en place, etc. Voyez. Donc les enjeux qu'on doit mettre en place, c'est vraiment qu'on soit approvisionné en produits de qualité, hein, qui conforment au cahier des charges, et qu'on peut avoir rapidement des informations lorsque on a des problèmes, des crises. Ensuite, au niveau interne, c'est que voilà, qu'on a traçabilité, quand on met en place, c'est pour qu'on puisse retrouver rapidement des informations fiables. Hein, quand on a un problème, on vient dans l'usine, est-ce que tu t'as noté tout ça? Oui, j'ai noté. Mais tu es sûr que tu as noté des choses fiables? On peut noter, mais n'importe quoi. Vous voyez, la traçabilité doit être précise et fiable. Parce qu'il faut ça peine d'entasser des maximums d'informations qui ne sont pas fiables. Qu'on puisse améliorer les maîtrises de risque, de qualité de produits, etc. Et tout ce qui est en amont, en aval, je veux dire, c'est qu'on a un système fiable pour identifier, localiser le produit fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a un problème sur un produit, qu'on est capable de savoir où sont parties nos palettes de produits. Qu'on a fabriqué, mais on a envoyé tel endroit, est-ce qu'on sait exactement où on a envoyé tous ces palettes-là de produits, qu'on puisse identifier, bloquer, retirer, etc. et annoncer aux consommateurs. Vous voyez? Voilà. C'est ça la traçabilité. Retrouver rapidement la totalité des produits finis. Le maximum dans un temps très court. Parce que si on met un mois pour retrouver le produit, il y en a qui sont morts déjà. D'accord? Et on peut améliorer aussi la gestion des stocks des produits. Donc là, c'est vraiment la gestion de projet, hein, c'est-à-dire déterminer les besoins, évaluer de l'existant et proposer des solutions et mettre en œuvre. Donc là c'est vraiment le résumé de principe de traçabilité globale que j'ai mis en place, avec des audits, identifier des points critiques, etc., vous voyez, et mettre en place des actions correctives. Ça, vraiment, la méthodologie dans les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment de gestion de projet, avec des audits, de mettre en place des actions pour corriger dans les entreprises.
Voilà, donc ça c'est également les méthodes que certains d'entre vous qui ont entendu parler, c'est la méthode 5e ou Ishikawa, qui permet de définir vraiment où sont les problèmes, avec des principes main-d'œuvre, milieu, méthode, moyen, matière. C'est comme ça on travaille sur traçabilité, on travaille sur les 5 domaines, personnel, des installations, des méthodes, des équipements et des matières. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est énorme. Chaque fois qu'il y a un problème, on doit balayer ce schéma-là, d'où ça vient un problème. Hein. Donc c'est une méthode systématique. Quand ça arrive un problème, on va lui dire, voilà, est-ce que ça vient du personnel? Est-ce que c'est personnel propre? Est-ce que ça vient de l'installation? Etc. etc. D'accord? Voilà. Par exemple, au niveau main-d'œuvre, on regarde les dossiers personnels. Au niveau milieu, on regarde l'hygiène et sécurité des aliments, des installations. La méthode, c'est tout ce qui est les systèmes documentaires. Les moyens, c'est les équipements. Et les matières, c'est tout ce qui est le traçabilité des matières et les étapes de process. Donc là, ce que je vais raconter, c'est vraiment en résumé de traçabilité qu'on met en place en entreprise. La conclusion, voilà, avant c'était la conclusion, c'est que la traçabilité est nécessaire et fait partie intégrante du système de management qualité de l'entreprise. Donc pour vous expliquer, c'est que la traçabilité tout seul, c'est pas suffisant. Ça s'intègre vraiment au système global de gestion de qualité de l'entreprise. Hein. Et donc, vraiment, c'est un projet global de l'entreprise avec des processus d'amélioration continue. C'est-à-dire, quand on voit un problème, on met en place des actions correctives pour améliorer la productivité, gestion des stocks, la flexibilité, réactivité. Et on intègre ça dans vraiment des démarches qu'on appelle supply chain, de logistique globale et la conception de produits. Voilà la synthèse. On est au cinéma, je vous encore. Voilà, donc pour résumer, ce que vous avez dit, c'est la 3 parties de traçabilité, amont, interne, aval. Après, vous saurez tout sur la traçabilité, hein. Vous êtes incollable là-dessus. Donc, vous voyez, tracer aliment, c'est quoi? Donc, on achète les matières chez les fournisseurs, matières premières, MP, c'est matières premières, ME, c'est matériaux d'emballage. On envoie à travers un transporteur jusqu'à votre usine, à la réception, service de réception. On fait le contrôle, on étiquette, on stocke, on fabrique, on fait des bonnes pratiques, en suivant les bonnes pratiques d'hygiène, fabrication, on étiquette le produit intermédiaire, on fait le contrôle en cours, on conditionne, on étiquette le produit fini, on fait les contrôles intermédiaires, on expédie avec les certificats de conformité, avec un transporteur, avec les tests, pour faire les tests. Ça, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qu'on utilise dans le centre de recherche Danone pour faire des tests consommateurs et des tests cliniques pour les produits, hein, où on envoie directement dans le supermarché. D'accord? Ce que vous voyez ici, qu'on descend, les flèches qui descendent là, ce qu'on appelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est traçabilité descendant. On est capable également de remonter l'information. Voilà, vous voyez la flèche qui remonte là, d'accord? Ça veut dire qu'on a traçabilité ascendant, parce qu'il y a un problème sur un produit fini, on est capable de remonter toute la chaîne pour savoir jusqu'à la matière première. Hein. Ça, c'est vraiment un schéma de résumé de traçabilité dans toutes les chaînes de production, jusqu'à la transformation et jusqu'au consommateur. Amont, interne, aval. Là, vous avez tout. Là, hein. Parce que je gère aussi dans le cellule de gestion des prix chez Danone. Lorsqu'il y a un problème, on est capable de descendre ou remonter. Quand le fournisseur nous dit, oui monsieur, il y a un problème sur les fraises, il dit, donnez-moi mon numéro de lot, je regarde l'usine, est-ce qu'on a utilisé ce lot de fraises à tel jour, telle production, tel produit, où est-ce qu'on a vendu? On descend. Et quand on a un pot de produit qui a un problème, on doit remonter. C'est ça qu'on gère. Bon, comme référent biographique, c'est 2 livres que j'ai écrits avec AFNOR en 2002, le premier, et le deuxième que j'ai écrit en 2006, avec deux collaboratrices, 2 professeurs de Agropaïtech, Catherine Lecon et Marie-Hélène Vergotte, en 2006. Merci de votre attention. Merci de